Comme vous l'avez si bien dit, nous avons abordé le championnat avec une victoire. C'est une source de motivation. Comme vous l'avez constaté, nous avons une équipe jeune. La préparation est rapide, les conditions sont très bonnes. Le chairman, qui est le président, il met tout ce qui est en place pour que l'équipe soit psychologiquement, mentalement, pour que demain, le match puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Demain, nous allons présenter un autre visage. Je pense que vous serez satisfait. Ce que vous avez vu au premier match ne sera pas une surprise. Ce n'était pas une surprise. Ce qui va se présenter demain sera la continuité de ce que nous avons commencé dès le premier match. Les deux championnats ont commencé avec un staff qui est le championnat est terminé par la phase de playoff, c'est un nouveau staff. Vous les joueurs les deux, vous constatez au niveau de la différence entre le staff passé, le staff précédent et le nouveau staff actuel. Du côté des joueurs, je crois qu'il n'y a pas trop de changement, juste des petites précisions, mais c'est la même chose. C'est juste que chacun qui apporte son apport, chaque coach apporte son apport et ses connaissances pour mieux aborder les matchs à suivre. Donc je ne vois pas trop de grands changements. Bonjour, je suis Mathieu Fala. Je travaille pour Foot FM et Canal de l'International. Deux questions. La question au coach. Coach, comment se porte Wilfried Ntambwe physiquement et mentalement? On l'a vu lors du premier match. Deuxième question. Le coach là, deuxième question au joueur. Le coach peut venir à la responsabilité. En début de saison, le président a dit que vous véhiculez sur H. Vous avez gagné votre premier match. On sait comment vous avez fait pour aller au playoff. On va présenter ça ici. Est-ce que vous avez la conviction sur M. Siwokuba? Allez droit au but pour M. Conviction. Est-ce que vous avez la conviction quand vous regardez un peu, quand vous regardez jouer, que c'est une parole du président qui prend acte sur le plan sportif ou c'est une déclaration politique? Ok. Par rapport à M. Nathan Douala, qui est international camerounais, c'est porté très bien. Parce que vous l'avez constaté lors du premier match, c'est porté très bien. Et l'équipe est là, l'accompagne. Et lui-même, il se rend à la disponibilité de l'équipe pour que l'équipe puisse être champion comme vous voulez. Par rapport au début de saison, c'était une déclaration. En fait, c'est un projet en fait. C'est un objectif qu'on devait atteindre. On s'est fixé un objectif à atteindre en début de saison. Et je crois que l'objectif est suit son cours. Et par rapport aux qualifications, je ne pense pas que nous jouons nous avoir honte par rapport à ce qui s'est passé parce qu'on sait ce qu'on vaut. Et sur le terrain, on sait le prouver. On l'a démontré à plusieurs reprises. C'est vrai, on a fait beaucoup de faux pas, mais on a essayé de se rattraper bien après. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails de notre qualification. Vous avez précisé sur les papiers. Bon, ça c'est un détail que moi je ne maîtrise pas. Mais moi je vais parler sur l'aspect du joueur en fait, sur le terrain. Je crois que sur le terrain nous avons prouvé beaucoup de choses. Et nous en sommes capables d'être champions du Cameroun. Nous comptons de le prouver. Je crois demain nous allons donner cette confirmation encore sur le terrain face à Gazelle. Merci. Good afternoon, Jonathan Liao, journalist, Sopicam Yaoundé. My question is, Richmond G has been
the #1 attacking offensive option of Victoria United since the season started. Don't you think your dependency on this player in the long run, if he's injured, can hamper your championship motivations? Or are you having any plan B just in case he's injured? Je pense qu'une équipe, c'est pas 11 joueurs. Une équipe, c'est un nombre de personnes qui est capable de défendre les couleurs. Donc, je pense que si aujourd'hui vous voyez Richmond G, peut-être que demain vous allez voir quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas qui pourra donner les mêmes performances que Richmond. Deux dernières questions. Bonjour coach, je m'ai Cameroun pour LM Foot. On a senti votre formation en toute fin de partie évoluer très laborieusement. C'était véritablement compliqué, vous étiez très acculé. Est-ce que vous pensez que votre équipe a déjà eu à récupérer, que votre équipe pourra répondre aux exigences athlétiques que vous posez cette formation de gazette? Parce qu'il faut aussi souligner que c'est l'une des formations les plus athlétiques de ce championnat. Quand on sort du septentrion, on sait que ça court énormément. Maintenant, ma deuxième question va aux joueurs. On a l'impression que l'équipe est construite autour de Nathan Douala. C'est vrai, c'est aujourd'hui la star de l'équipe, mais il ne défend pas. C'est pas lui qui est le plus souvent dans les courses, c'est pas lui qui est le joueur le plus décisif de l'équipe. Est-ce que l'équipe est prête aujourd'hui à se sacrifier pour Nathan? Je pense que c'est vous qui écrivez, c'est vous qui faites des observations. C'est vous qui avez donné les statistiques de la moyenne d'âge de l'équipe de Coco. Si on regarde l'équipe en face, c'est aussi une équipe jeune. Donc je pense que ceux qui ont joué au ballon, ils savent que les enfants récupèrent rapidement. L'une des raisons pour Coco a opté pour les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui jouent au foot, ce sont les jeunes qui ont des ambitions, ce sont les jeunes qui récupèrent vite, ce sont les jeunes qui facilitent le football. Donc si je peux répondre à votre question, la récupération est là, que ce soit sur le plan athlétique, que ce soit n'importe quel plan. La réponse, vous la verrez demain sur le stade et sur le prochain match. Concernant le film Nathan, c'est vrai, c'est notre meilleur de jeu. Un fin technicien qui, autour de lui, on a mis des gens capables de barrer, jouer pour lui. En fait, on joue pour lui en fait. Parce que c'est la vitrine, actuellement c'est la vitrine de l'équipe. Donc nous faisons tout pour qu'il soit pour son image en fait. Donc je vais pas trop dire il ne fait rien, il finit sa part des fois sur le terrain. Spécialement quand il a le ballon, parce que c'est où nous on l'aime le plus quand il a le ballon, parce qu'il n'a pas cette capacité de barrer, de jouer le rôle de tout le monde. Il joue son rôle offensivement et non défensivement. Et nous on l'accepte ainsi. Et on travaille dessus tout le temps l'entraînement et je crois bon. On a compris l'émotion. On a bien parlé. On va bien faire la vidéo. Merci beaucoup André. Je crois qu'on va s'arrêter là pour Opopo. On vous souhaite très bon match. On vous souhaite d'atteindre vos objectifs et de bien gérer la pression autour de Nathan. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements autour de Nathan. On vous souhaite de bien gérer tout cela. Merci.